Bonjour à tous, vous suivez votre émission La Santé en question. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous interroger sur tout ce qui concerne les questions de santé. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir que pensez-vous de la carte CMU? Avez-vous déjà votre carte? Que pensez-vous de cette décision de l'État de Côte d'Ivoire? C'est la question du jour. À vous le micro. Pour le moment, il n'y a pas encore la carte CMU, mais il est établi la carte CMU. Au départ, on avait aimé le projet. C'était un projet qui était le bienvenu pour tous les Ivoiriens, permettre à chaque Ivoirien de pouvoir bénéficier d'une assurance maladie universelle. C'est ce qui nous a motivés à pouvoir établir notre carte CMU. Bon, pas encore. En tout cas, je ne suis pas encore allé à l'hôpital d'abord. Il y a des frères qui utilisent. Quand ils sont peut-être en difficulté, ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Souvent, ça leur aide de paix à compenser un peu les dépenses. Oui, je l'ai établi même hier matin. Je suis en train de constituer mon entreprise et puis j'ai jugé nécessaire de le faire. Mais avant ça, ma femme et mes enfants également ont aussi fait le carte CMU. Oui, c'est une très bonne chose. Ça permet d'être identifié. Oui. C'est comme une carte nationale. Voilà. Or, pourtant, un vrai citoyen du pays, tu as ça, c'est déjà quelque chose. Mais si tu n'as pas ça, ça ne prouve pas que tu fais partie des Ivoiriens. Je pense que le projet est le bienvenu parce qu'il permettra à chaque Ivoirien de pouvoir bénéficier d'une maladie universelle et aussi de se faire soigner aussi à moins de coût, puisqu'on nous demande de cotiser 1000 francs pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie. Bon, je pense que c'est bon. Pour des personnes démunies, ça leur aide un peu souvent à compenser certaines dépenses. C'est une bonne chose. Dans tout le pays, ça se fait. C'est déjà normal parce que vous savez que la base de toute une vie, c'est la santé. Voilà. Il arrive des moments où on n'a même pas 5 francs. Donc c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde doit profiter de cette opportunité-là. Pour la carte CMU, je me suis fait enrôler il y a de cela 5 mois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu ma carte. Donc vraiment, aujourd'hui c'est compliqué. Il y a assez de personnes qui se font enrôler. Mais lorsqu'ils prennent l'initiative de faire enrôler les gens, il faudrait qu'ils s'arrangent pour nous remettre nos cartes. Voilà, parce que nous attendons les cartes. On se fait prélever lorsque nous sommes au travail. À chaque fois, on se fait prélever. Donc on a besoin de nos cartes pour faire d'autres choses aussi. Parce que lorsque tu récupères la carte, à mon sens, il faut aller l'activer encore. Donc tout ça là, ce sont des processus qui nous remettent nos cartes. On va faire ce qu'il y a à faire. La plupart disent que quand ils vont à l'hôpital pour pouvoir se faire soigner, le coût est réduit. Grâce à la carte CMU, on réduit un peu le coût des prestations et aussi le coût des médicaments à la pharmacie. À ce que je sache, il y a d'autres personnes qui ont reçu les cartes, qui m'ont dit qu'ils ont déjà fait activer ça et qu'ils ont commencé à utiliser. Moi, je n'ai pas encore reçu ma carte. C'est ma préoccupation même qui est là même. Pourtant, on me prélève. Je ne suis pas sûr, il y a mes collègues aussi. Nous sommes dans le même cas. Donc vraiment, que l'État fasse un effort pour nous remettre nos cartes. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre question. Je rappelle qu'il s'agissait de ce que vous pensez de la carte CMU. Découvrons maintenant la réponse de notre expert à cette préoccupation. Donc la CMU a été instituée par une loi le 24 mars 2014, loi qui institue donc la couverture maladie universelle, la loi 214-131 du 24 mars. Et le but de cette loi, c'était pour rendre pour la santé une meilleure couverture sanitaire de l'ensemble des populations vivant et exerçant en Côte d'Ivoire. Les médicaments des pharmaciens qui sont mis à la disposition des populations dans le cadre de la CMU. Et donc c'est toujours le même procédé. Ils passent par les hôpitaux en respectant un parcours de soins qui tient compte de la pyramide sanitaire. Ils doivent commencer par les ESPC, les établissements de santé de premier contact. Et ensuite, s'il n'y a pas satisfaction, ils vont un peu plus loin. Et une fois qu'ils ont le bon émis par le médecin, que ce soit en ESPC, en CHU ou dans un autre centre de santé FSUCOM,
ils viennent en pharmacie et là, nous, on peut traiter ce bon-là qui est avec un numéro d'identifiant. On ouvre le bon, on exécute et le patient sera dispensé des médicaments en payant un ticket modérateur de 30% et les 70% sont facturés à la CNAM pour le remboursement. Déjà, il faut avoir la carte CMU, il faut se faire enrôler et il faut la rendre active en payant régulièrement sa cotisation, qui est de 1 000 francs par mois. Cette carte CMU donne accès à des soins de qualité, à des analyses. Moi, j'ai reçu à mon comptoir une dame qui avait fait une échographie. Une échographie, ça fait déjà 10 000 francs. Donc, si on fait un calcul simple, on n'a même pas besoin de rentrer dans des calculs compliqués. Elle a déjà consommé pour 10 000 francs, c'est-à-dire qu'elle a consommé 10 mois de cotisation pour une seule intervention. Et ce n'est pas fini. Elle était à 6 mois de grossesse quand elle faisait cette échographie. Donc, c'est dire que c'est véritablement un avantage pour les populations. Parce que ça va permettre à ceux qui n'avaient pas accès à des soins de qualité d'avoir accès à des soins de qualité dans des établissements de qualité. Et les médicaments, c'est les médicaments de la pharmacie. Donc, c'est des médicaments qui sont de qualité. Il faut que les gens puissent avoir les cartes pour bénéficier des soins qui leur seront offerts. Il faut non seulement s'enrôler, avoir la carte et payer pour les rendre actifs. Pour nous, c'est un avantage pour la population.